Bonsoir à tous et bienvenue dans le monde inconnu, l'émission qui vous invite à plonger dans les profondeurs de la connaissance universelle. Au programme ce soir, vous aurez la chronique qui va se faire en deux parties, la réflexion et l'évocation, la page pratique, le SOS téléspectateur. Vos messages sont attendus au numéro qui va s'afficher au bas de votre écran. Je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis avec le célèbre professeur Herman Yaglipot qui est le concepteur de cette émission, à qui je dis bonsoir. Bonsoir Jorel Mboumé, un bonsoir renouvelé à tous les téléspectateurs du Canal 2 International et ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, Facebook, ma page officielle et bien d'autres réseaux, quoi. Oui, YouTube. YouTube, oui. D'accord. Ok, chers téléspectateurs, ce soir, nous parlons de la place de Dieu et de la religion dans la vie de couple. Prenons la première partie de la chronique. La place de Dieu et de la religion dans la vie de couple. Première partie. Dans notre société africaine, la religion et une certaine forme de spiritualité occupent une place importante dans la vie de nombreux couples. Certains partagent une foi commune, d'autres pratiquent des religions différentes, et certains sont même non-croyants. Quelle que soit la situation, la question de la place de Dieu et de la religion dans la vie de couple est source de débats et de réflexions. Pour les couples partageant la même foi, la religion peut être un élément central de leur relation. Ensemble, ils peuvent participer à des rituels religieux, prier et trouver du réconfort dans leurs croyances communes. Leur foi peut également les guider dans les moments difficiles et renforcer leurs liens affectifs. Que dire d'une épouse qui joue un rôle actif dans une confrérie religieuse et estime que son mari doit se conformer aux attentes des autres fidèles? Une telle attitude peut conduire à vouloir assujettir son époux aux normes de la communauté. Adoubée par un surdimensionnement de son ego, cette catégorie de femmes pasteurs peut parfois oublier les recommandations bibliques concernant le mariage et le rôle de la femme au foyer. Il semble alors qu'elle ne soit plus simplement femme au foyer, mais femme de l'Église, voire femme de Dieu, reléguant son mari à un second plan dans sa vie. En d'autres termes, même au sein d'une même croyance, il n'y a aucune garantie que la femme, en tant que fidèle, traite son époux avec respect et considération. Elle pourrait souhaiter que ce dernier serve d'exemple de soumission à elle, en tant que pasteur, vis-à-vis des autres. Cette situation peut provoquer un désordre dans la vie de couple. Que dire de ces églises qui envoûtent les femmes au point de les inciter à quitter leur mari, simplement parce que ce dernier ne souhaite pas les suivre dans leur congrégation? Cependant, lorsque les partenaires ont des croyances religieuses différentes, la question de la religion peut devenir un sujet de tension. Les différences religieuses peuvent compliquer la communication, les décisions liées à l'éducation des enfants et la conciliation des traditions familiales. Il est alors essentiel pour le couple de trouver un équilibre et de respecter les croyances de l'autre, tout en restant ouvert au dialogue et à la compréhension mutuelle. D'autre part, certains couples n'ont pas de pratique religieuse, voire sont athées. Pour eux, la question de la spiritualité peut être moins centrale dans leur relation, mais elle ne disparaît pas pour autant. Ils peuvent se poser des questions sur le sens de la vie, la morale et la recherche de valeurs communes. Dans tous les cas, la place de Dieu et de la religion dans la vie de couple est un sujet complexe qui nécessite une réflexion profonde et une communication ouverte. Les couples doivent trouver un équilibre entre leurs croyances individuelles, leur relation à Dieu ou à la spiritualité, et leur vie commune. Il est important de respecter les différences, de favoriser le dialogue et de trouver des compromis pour que la religion ne soit pas un facteur de division, mais, au contraire, un élément enrichissant pour la relation.
La foi et la spiritualité peuvent apporter réconfort, soutien et force au couple, quelle que soit leur forme. Professeur Herman Yaglipote, c'est Oui. un sujet fort, un sujet qui touche beaucoup de gens, professeur. Alors moi, je voudrais savoir quelle est la place, quelle est la vision spirituelle de Dieu dans l'union de deux personnes. Bon, disons, je n'ai pas causé avec Dieu avant de venir à cette antenne. Vous avez causé avec qui? Et puis, ce n'est même pas une chronique qui émane du fait de la sollicitation des téléspectateurs comme les deux dernières éditions, quoi. Mais c'est que j'ai suivi un débat où une femme pasteur tutoyait son mari devant un journaliste et un public. Devant les écrans. Et devant les écrans Mondovision, de façon à se faire ridicule ou à ridiculiser son épouse, son époux, au point où je me suis dit, bon, mais est-ce qu'on ne peut pas parler de ça dans le cadre de notre émission Le Monde Inconnu? Bon, parce que nous sommes là pour les sujets sociaux et qui intéressent les gens, et non pour donner des leçons, mais pour partager avec des personnes qui peuvent être intéressées à avoir la vie du point de vue métaphysique et occulte de ce que serait ce sujet par rapport au social, quoi. Bon, donc, je ne sais pas, tu reviens sur ta question parce que je voulais d'abord expliquer Je voudrais ce savoir... qui a motivé... Oui, patriarche. Voilà, ce qui a motivé la chronique, l'édition, quoi. D'accord. Je voudrais savoir la place de Dieu dans l'union entre deux personnes. Alors, je commençais par dire que je n'ai pas discuté avec Dieu. Chacun a sa façon d'être en contact avec Dieu. Déjà, qu'il faut répondre, être en contact avec Dieu. Quel genre de Dieu? Parce que on a beau dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais lorsque dans les religions même qui disent qu'elles sont monothéistes, l'islam ne croit pas en Jésus comme Dieu. Et le christianisme met l'accent sur Jésus comme le Fils de Dieu par qui nous serons sauvés. Alors, et puis les dérives que nous allons relever ce soir ne regardent pas forcément l'islam. Ça regarde le christianisme. Parce que dans l'islam, la femme ne joue pas le rôle d'imam, du genre prédicatrice ou quoi, c'est pas moi. Elle reste à sa place. Mais dans la religion chrétienne, qui est un peu une religion occidentale, et que l'Occident aligne la dépravation à des choses sérieuses, alors il est donc normal que les femmes soient des pasteurs pour redimensionner la foi dans ce milieu. Maintenant, est-ce qu'il y a une éducation christique? Parce que là, on n'a pas relevé ces pans-là dans la chronique, parce que nous avons voulu une chronique totalement classique, pas mystique ou métaphysique. Alors, le christianisme, c'est l'atteinte ou bien c'est la maîtrise ou c'est la reconnaissance de l'existence de Christ. Et Christ, c'est la reconnaissance de la dimension christique qu'un homme, ne fût-ce que Jésus, alors a eu, ou alors aucun homme peut avoir. Parce que dans la recherche du domaine métaphysique, l'état christique, c'est un état d'élévation spirituelle. Chez les Asiatiques, les bouddhistes, on parle de l'état de nirvana. Alors, donc, c'est une dimension spirituelle qui permet à ce que l'homme, dans son développement spirituel, dans la recherche de l'élévation de son moi intérieur, dans
la recherche de la maîtrise des pouvoirs qui somnolent en lui, qui sont à l'état latent, qu'il atteint le sommet ou qu'il atteint un niveau, et c'est ce niveau-là qui se veut un niveau christique. D'accord. Alors, maintenant, le chrétien lambda, qui n'a pas eu une base de formation métaphysique, dont la religion est un mouvement de quoi ranger les foules, et dont la religion aussi c'est un mouvement de quoi détruire les traditions africaines et les remplacer par ce que on a fini par reconnaître comme quoi c'est ce qui est valable pour la recherche de Dieu. Alors, ça n'a plus permis à ce que la femme soit à sa place. Lorsque elle ne comprend pas le rôle qu'elle a à jouer, parce que ce n'est pas interdit qu'une femme soit pasteur. Donc, quand je dis n'est pas à sa place, je ne veux pas dire par là que la femme ne doit pas être pasteur. Non, elle n'est pas à sa place, ça veut dire que elle a une place déjà, pasteur ou pas, prophétesse ou pas, ou je ne sais pas quoi, ils ont des mots qui essaient de qualifier les rôles des bergères pour les âmes. Alors non, elle reste à sa place. C'est comme par exemple, on peut dire qu'il y a un match de football. Vous êtes au stade. Les journalistes ont leur cabine. Le président de la République qui va venir donner le trophée à sa place. Chacun étant à sa place, il n'y a pas le désordre. Pour un ensemble de personnes qui se rencontrent dans ce lieu qu'on appelle le stade de football. D'accord. Alors, si l'église est ce genre de milieu qui rassemble les gens, où la femme est à sa place, ne fût-ce qu'elle soit femme et qu'elle soit pasteur, est à sa place, pendant qu'elle est à l'église, et qu'à la sortie de l'église, à la maison, elle est à sa place, parce que déjà, c'est un autre milieu. Ce n'est plus le même milieu. Alors, je ne trouve pas pourquoi on incriminerait la profession de cette femme-là, parce qu'en fait, c'est un ministère, c'est un métier, c'est un gagne-pain. Bon, nous sommes aujourd'hui dans un monde où la femme doit quand même être active. Voilà. Professeur Herman Yaglipod, est-ce que c'est toujours facile? Il y a la déformation professionnelle, c'est-à-dire on est dans un milieu, le milieu ça change les gens et on ramène ce comportement à la maison. Des fois, on ne s'en rend même pas compte. Mais là maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment faire la part des choses? C'est-à-dire, quand on est à l'église, quand on est devant les fidèles, on a sa robe. À la maison, on doit retirer la robe. Comment on fait pour, manager les deux? Bon, moi je pense que quand on prend le système qui s'impose aujourd'hui, où par décret, on devient pasteur. C'est-à-dire... Parfois, c'est un appel, professeur. Non. C'est un appel que c'est Dieu qui... Dieu, oui, c'est Dieu parfois qui nous appelle. Non, c'est les églises créées par la loi de chaque pays. Chaque pays a ses lois. Même quand il faut parler de l'église catholique, c'est une association qui est mise en bicéphalisme. À un moment donné, il y avait des problèmes à Rome entre l'église et l'État. Si bien qu'au IIIe siècle, je ne sais pas moi, de notre ère, l'église était devenue l'église-État avant que ce bicéphalisme-là cesse. Et Vatican était un État dans un État. Bon, là, il fallait redéfinir les règles de jeu pour que cela se passe normalement. Donc, ce n'est pas des mouvements créés par Dieu. C'est des mouvements qui créent Dieu et nous, on se met à le prier et à l'adorer. Ce n'est pas Dieu, c'est-à-dire Dieu ne précède pas ces mouvements. Ces mouvements, c'est eux qui nous amènent Dieu et nous font voir par rapport à une certaine vision le genre de Dieu qui est nécessaire pour nous. Par exemple, l'islam ne trouve pas nécessaire de partager le même genre de Dieu que le chrétien. Alors, on a beau dire donc que c'est le monothéisme, mais il y a une différence.
Même le judaïsme ne parlait pas de Jésus du genre le christianisme, du genre de ce qui se passe avec le christianisme. Alors donc, le problème, c'est la formation. Si un décret me donne droit, moi qui parle là maintenant, de devenir propriétaire d'un mouvement religieux, je deviens pasteur ou apôtre ou quoi, par ricochet. Donc c'est une valeur décrétée. C'est le décret. Les valeurs conquises et acquises passent par le biais de l'humilité. C'est-à-dire que lorsque vous aviez des dons de prédication, lorsque vous avez une vocation dans ce domaine, femme ou homme, vous êtes humble. Femme ou homme, parce qu'il n'y a pas seulement à voir la chose de côté de la femme, parce que nous pensons un peu que la femme a une force dans la vie de couple qui fait que l'homme parfois s'agenouille dans la nuit pour avoir la faveur de l'intimité de sa femme. Inversement, la femme ne s'agenouille jamais pour avoir la faveur de l'intimité de son mari. J'aimerais bien voir ça. Donc, à partir de là, nous devons voir qui trouble plus un ménage. Encore que quand on se met les galons, ça devient plus grave. C'est de ça qu'il est question. Voilà. D'accord. Nous allons proposer à nos chers téléspectateurs la deuxième partie de la chronique qui parle toujours du couple. Les femmes doivent travailler, les femmes doivent avoir leur argent et doivent avoir des rivières financières pour ne pas aller se faire froisser. Ça, c'est normal. Dans un couple, il est bien que la femme ait son argent, mais pas comme vous pensez. Elle a son argent, il a son argent, et puis maintenant, c'est un rapport de force. Non. C'est pour que... La place de Dieu et de la religion dans la vie de couple. Deuxième partie. Dans certains foyers où la femme occupe la fonction de pasteur, la question de l'équilibre du pouvoir se pose. L'autorité spirituelle est-elle véritablement mise au service de l'harmonie familiale ? Dans le monde spirituel, tout comme dans la société, le rôle de la femme a toujours été source de réflexion, de réajustement, et parfois même de controverses. La femme pasteur, dans son rôle de guide spirituel, incarne une figure respectée et suscitant des attentes, tant dans sa communauté que dans son propre foyer. Mais que se passe-t-il lorsque cette autorité spirituelle dépasse le cadre de l'Église et s'invite dans la sphère familiale ? Cette question soulève un défi subtil. Comment une femme investie d'une autorité divine peut-elle diriger son foyer sans perturber l'équilibre des rôles ? Il s'agit ici d'explorer la responsabilité spirituelle au sein d'un foyer spécifique. Une femme pasteur porte une responsabilité immense, non seulement en tant que leader spirituel, mais également en tant que membre clé de sa famille. Elle est appelée à être un phare pour ceux en quête de foi, une conseillère pour les âmes en quête de réconfort, et un exemple de vertu. Pourtant, son ministère ne devrait jamais se transformer en une autorité pesante dans son foyer, mais plutôt devenir une force harmonisante. Ce rôle exige d'elle une grande sagesse, afin que son autorité religieuse n'étouffe pas les autres voix, notamment celle de son conjoint. Une femme pasteur doit veiller à ce que sa mission spirituelle soit une bénédiction pour ses proches et non un fardeau. Il s'agit d'un équilibre délicat entre le pouvoir spirituel dont elle peut se sentir investie et l'autorité qu'elle exprime avec humilité. Dans certains ménages, la présence d'une femme pasteur peut effectivement susciter des tensions, surtout si elle impose son autorité dans tous les aspects de la vie quotidienne. L'autorité spirituelle est destinée à être un service, non une domination. Souvent, la limite entre le désir de bien faire et l'imposition de sa vision est subtile. La femme pasteur doit, avec humilité, respecter les rôles et valeurs de chacun, y compris ceux de son partenaire.
en rappelant que l'amour, le respect et la compréhension sont les fondements du foyer. Elle favorise un climat de coopération qui renforce le couple et la famille. Il est peut-être nécessaire de redéfinir le concept d'autorité dans le foyer lorsque l'époux, tout en refusant de divorcer, n'accepte pas l'autorité de sa conjointe pasteur. Cependant, avant d'être pasteur, cette femme est avant tout une épouse et une mère. Sa mission ecclésiastique ne devrait jamais éclipser les besoins spirituels et émotionnels de son ménage. Elle est appelée à être un exemple d'unité, démontrant que l'autorité spirituelle peut coexister avec l'écoute et le respect de chacun. Son rôle est de susciter l'inspiration par sa foi et son engagement, plutôt que de dominer. Résultat, en cultivant la patience et l'écoute, elle invite son épouse et ses enfants à grandir spirituellement sans pression. Spirituellement parlant, c'est par cette attitude d'humilité que la bénédiction divine se manifeste dans son foyer. En choisissant l'humilité comme fondement, elle transforme son foyer en un sanctuaire où règne la paix divine. Elle illustre, par son exemple, que l'autorité spirituelle peut être un levier de cohésion familiale, une source d'élévation pour chacun dans l'amour et la foi. Ces décisions, prises en concertation, montrent qu'elle place l'équilibre et la paix du foyer avant toute autre considération. Néglipote, je voudrais savoir quels sont les mécanismes de communication et de prise de décision recommandés par les traditions pour un couple où la femme a un rôle spirituel dominant. Bon, dans nos traditions africaines, il y a, par exemple, chez le Bassa, le corps qui était un genre de mbok. Oui. Donc, je ne saurais expliquer comment c'est parce que je ne suis pas une autorité de ça. Il y a le mbok. Ce qui est du mbok concernait les hommes, ce qui était du corps concernait les femmes. Alors, ça veut dire que les femmes avaient des rôles spirituels du domaine traditionnel en Afrique et qui étaient respectés. On ne pouvait pas traverser son champ pour se retrouver dans l'autre champ. Bon, avec l'arrivée de la colonisation et la néocolonisation, d'abord déjà la colonisation, on n'a jamais vu un prêtre blanc qui soit femme. On n'a jamais vu ça en Afrique. Ça, c'est la nouvelle donne. Bon, tout est permis en Afrique aujourd'hui. Alors, c'est cette histoire de femme prêtre, déjà, je ne sais pas si, bon, je fais erreur parce que je ne vais pas à l'église depuis un bon bout de temps, puisque vous y allez avant? Oui, bon, j'étais chrétien. Alors donc, je ne sais pas si actuellement il y a des prêtres femmes. Bon, je sais qu'il y a des pasteurs femmes, mais ça aussi, c'est une dimension, disons, peut-être d'église de réveil, qui permet à ce que on rassemble énormément de gens, parce que si les femmes jouent au football, beaucoup de femmes vont s'intéresser à ces sports-là. Hein? Avant, c'était un sport masculin et les femmes ne s'y intéressaient que peu. Bon, depuis, le premier joueur de football camerounais s'appelait, si j'ai bonne mémoire, Mbango, qui a joué dans Caïman, mais qui jouait comme ça, qui ne jouait pas de manière permanente. Bon, mais de toute façon, je vais dire quoi? Je vais dire qu'en amenant à ce que, en permettant ou bien en acceptant ou en favorisant à ce que les femmes gèrent le culte, ça fait encore plus d'adeptes. Bon, si nous savons combien ou comment l'Église a eu à obtenir ces adeptes-là du temps colonial, d'abord par le biais de l'arme à feu, et de deux par le rassemblement des sorciers qui ont vu de ces mouvements un milieu
facilitant la sorcellerie, de façon à ce que, à l'époque où les patriarches traditionnellement veillaient sur le devenir de la population, veillaient sur des maladies occultes dues à la sorcellerie ou aux pratiques de la magie noire, il fallait évincer ces gens-là pour que les fétiches des Noirs ne puissent pas empêcher l'implantation de l'Église. Et c'est par ces biais que beaucoup de sorciers ont trouvé refuge dans cette assemblée. Et finalement, l'Afrique a perdu tout de ce qui avait de son pouvoir traditionnel. Voilà comment ça s'est passé. Bon, mais ça, ce n'est pas le thème. Je suis hors sujet un peu là. Non, professeur. Bon. Vous nous édifiez. Et voilà. Ce qui est donc nécessaire aujourd'hui de comprendre, c'est que il y a plus de dépravation, il y a plus de manque de casting dans l'équipe qui gère les âmes. Comme pour dire que la spiritualité n'est pas quelque chose de bien cerné, de bien maîtrisé par les personnes qui sont désappelées. Parce que c'est comme ça qu'elles disent. C'est-à-dire, ces personnes-là, femmes ou hommes, sont désappelées pour ranger les foules et avoir de quoi survivre. Bon, parce que c'est des mouvements qui rapportent beaucoup d'argent de nos jours. Bon, et ça fait en sorte que il suffit de lire la Bible à ta façon et d'expliquer la chose à ta façon. Ça va, le tour est joué. Et comme les chrétiens, en règle générale, ne lisent pas la Bible, ils détiennent la Bible pour le dimanche ou bien pour les périodes de culte, que quand le prêtre ou le pasteur, du moins le prêtre ne lit pas la Bible, mais quand le pasteur va dire, Matthieu chapitre 1, verset 18, comment Jésus est né, alors vous ouvrez, vous lisez au même moment qu'il lit. Quand vous sortez de l'église, vous fermez la Bible, vous rangez ça quelque part, parce que la bière devient la Bible, parce que les vins, la débrouillardise à trouver de quoi manger, remplace le fait d'être chrétien plus ou moins, parce que c'est comme un emploi du temps dans une classe où le temps de la mathématique est le temps de la mathématique, le temps du français est le temps de français et le temps de la chimie. Donc, on a fini avec l'Église. Maintenant, on peut retourner dans les choses du monde. Voilà. Et la Bible est rangée, est classée. Voilà. Mais professeur Herman Yeglipote, lorsqu'une femme dans un couple domine son mari spirituellement, parce que, entre guillemets, elle aurait eu un appel, comment elle fait pour prendre des décisions chez elle? Non, mais attends, mais si une femme a eu un appel, elle n'a pas à prendre des décisions chez elle. Comment elle fait? Elle doit être conseillère chez elle. Puisqu'elle est puissante, on lui a dit, son supérieur lui a dit, bon voilà, tu es puissante, vraiment. Son supérieur Dieu directement, puisque elle est femme de Dieu déjà, elle n'est pas... Non, le représentant de Dieu. Oui, elle est femme de Dieu, comme on dit homme de Dieu. Oui, donc elle est femme de Dieu. Donc son supérieur Dieu lui a dit, bon, désormais tu as les pouvoirs. Et ces pouvoirs, distille ça dans ton entourage et fais en sorte que ton mari ne t'empêche pas de gérer le foyer, par exemple. D'accord, mais non, lorsque l'homme n'entend pas ça de cette oreille, qu'est-ce qu'elle peut faire? Mais parce qu'il n'y a rien eu comme ça. Ça fait rire. Mais attends, moi je pense que ces histoires-là, il faut qu'on arrête avec. Comment ça? Parce que c'est ça qui tourmente l'Afrique.
Bon, je ne vais pas parler des cas où les gens qui me suivent vont s'y reconnaître, mais je vais quand même dire ceci. Tu discutes avec ta petite sœur qui est devenue prophétesse et qui ne respectait pas son mari, et que son mari devient désinvolte, il s'en fout, bon, il ne va pas divorcer parce que sa femme fait ces histoires-là. Et puis, il continue à vivre sa vie, il ne veut pas savoir ce que sa femme fait. Si sa femme veut même, elle dort à l'église même un mois, ce n'est pas son problème. Alors, toi, tu es son frère, tu discutes avec elle. Et elle te dit que c'est que la famille a la chance qu'elle soit celle-là que Dieu a choisie pour atteindre ces niveaux. Et tu lui poses la question, tu as atteint quel niveau? Ou alors du fait d'avoir atteint ces niveaux que tu prétends avoir atteint, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? C'est-à-dire, moi, je prends le cas bien connu, le gars dit à sa petite sœur que, mais moi je te connais depuis tu es petite. Et je te connais quand tu changes. Quand tu deviens majeur, tes prises de position et tout, ce n'est pas étonnant que tu sois dans le milieu où tu es là maintenant. Qu'est-ce qui a changé? Ou bien des choses se sont ajoutées, sont allées de mal en pire, parce que tu n'as jamais écouté les conseils, tu n'as jamais été humble. Tu as toujours voulu, étant la Benjamin de la famille, tu as toujours voulu qu'on t'écoute, que c'est toi qui es le dernier mot et tout. Bon, moralement, tu es nul. C'est son frère qui lui dit, moralement, tu es nul. Et puis ton mariage, ton mari a traîné à te doter parce que il fallait qu'il se rassure que tu vas rester en mariage. Bon, peut-être qu'il a trouvé. Et puis tu es tout le temps tapé, tu es battu par lui à tout moment quand tu commences à faire tes âneries là. Bon, et tu ne changes pas. Alors, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? C'est-à-dire, qu'est-ce que Jésus a apporté dans ta vie qu'aujourd'hui tu es comme une lumière dans un milieu obscur? Elle ne répond pas. Elle dit qu'on comprenne seulement qu'elle n'est plus comme elle était avant. Et là, c'est une discussion que j'assiste, je suis. Moi aussi, j'essaie d'appuyer et tout. Mais pour voir, parce que, en fait, c'est des questions simples. Il ne faut pas acculer la personne. Parce qu'on peut avoir tort de vouloir juger une personne qui est quand même là pour une certaine mission. Ou karmiquement, l'environnement dans lequel elle se trouve, elle a quelque chose, un rôle à jouer dans cet environnement. D'accord. Alors, résultat, il faut accepter la chose comme ça, mais ça n'empêche qu'on comprenne. D'où le questionnement peut aller dans le sens à vouloir échanger avec la personne pour que ce qu'on a comme questionnement en soi, qu'on puisse avoir des réponses à partir de cet échange. D'accord. Qu'il soit des réponses qui n'apportent pas la conviction ou la conversion, mais qui apportent des éléments de compréhension. Parce que ça peut être édifiant lorsque on a des réponses qui corroborent avec des explications simples qu'on peut obtenir d'elles. Oui. Mais ce n'est pas le cas. La personne bouge au fer, parle n'importe comment, qu'on comprenne que c'est comme ça, Dieu l'a choisi et tout. Bon. Et des fois même on va dire que le mari, puisqu'il ne veut pas se plier, il n'écoute pas sa femme, on va dire qu'il est possédé, professeur. Mais bien sûr, c'est même ça, c'est que en réalité, c'est ça le problème, c'est que Dieu l'a choisi pour venir sauver son mari et sauver toute la famille, parce qu'il y a trop de sorciers dans la famille, parmi lesquels nous qui discutons avec elle. Bon, elle n'est pas sorcière. Non. Et comme elle a la vision de Dieu, elle est clairvoyante, elle voit nos cœurs, combien nous sommes sorciers. Voilà. C'est compliqué. Hein? Ouais, c'est ça. À présent, la réflexion et l'évocation.
Les femmes doivent travailler, les femmes doivent avoir leur argent et doivent avoir des rivières financières pour ne pas aller se faire froisser. Ça, c'est normal. Dans un couple, il est bien que la femme ait son argent, mais pas comme vous pensez. Elle a son argent, il a son argent, et puis maintenant, c'est un rapport de force. Non. C'est pour que ça vienne en fusion, pour le bien-être du couple. Je l'ai dit tout à l'heure, peut-être t'as pas capté. Je dis, ce qu'il gagne, je gagne, on met ensemble. J'ai bien compris. Oui. C'est ça l'esprit. Vous gagnez en femme indépendante, comme ça, lui aussi va savoir que non. Tout part de là, vous biaisez les données. C'est pas le but. Bring it together. Mais très peu de personnes sont d'accord avec ça. Beaucoup de femmes disent que... Mais je m'en fous qu'elles soient d'accord ou pas. Je suis pas là pour qu'elles soient d'accord. On vous enseigne la vérité. C'est pour ça que vous réussissez en business et vous cassez vos foyers. Vous mélangez les choses. Avec vos histoires de... Bon, j'allais dire féministe. Je suis féministe, ok? And I agree with that. Mais sachons faire les choses. Vous avez un homme, un chef. Dès que vous avez l'argent, vous refusez à cet homme-là d'être à sa place de chef. Pourquoi déjà, si tu es... alors, je sais pas quelle est ta tendance dans le féminisme, parce que c'est devenu comme la religion. Non. Quand on parle de féminisme, moi je parle de féminisme dans les droits. Ok. Travail égal, salaire égal, équité, mais pas dans la maison. À la maison, le mari est le chef. Je vais pas revenir là-dessus. Et je suis une femme moderne. Et c'est ça le secret qui fait que ça marche. Ça ne marche pas dans vos foyers, ça marche bien dans vos business. Vous restez avec vos business comme vos maris sont partis parce que vous vous comportez mal, vous mélangez les choses. Dès que vous avez le business qui marche, vous oubliez, vous piétinez l'homme. C'est pas de ça qu'il s'agit. Je reste à ma place. On va te dire que pourquoi l'homme est le chef? Pourquoi il a besoin qu'une femme... C'est en l'homme. L'homme n'est pas ton camarade. Ton mari là. C'est pas ton copain. Quand je dis c'est pas que tu peux pas blaguer avec lui. Non, au contraire. Mais je veux dire, c'est lui la tête. Un foyer où madame est chef et monsieur est chef, mais c'est une monstruosité. Il y a pas d'équité, il y a pas de paix. Le monsieur, il n'a pas sa place. Parce que tu sais tout faire. Il ne sait même pas se retrouver. Il ne sait même plus être un homme. Et tu en fais une femme, il va chercher à devenir un homme ailleurs. Chez une autre qui connaît sa place de femme. C'est en l'homme de diriger, d'être. Quand Dieu a créé le jardin d'Éden, il a mis le jardin, il a dit Adam, travaille. Quand Adam a fait là, on a amené la femme après. Ça veut dire que monsieur, you are working. You're supplying. Tu pourvois aux besoins de ta famille. C'est le king. Tant que vous n'allez pas accepter ça, vous irez de problème avec tous vos concepts à la noix là. C'est moi qui ai dit. Un homme, c'est un homme. Mettez-le là. Laissez-le à sa place. Quand un homme sent que vous l'aimez, vous le respectez. Et que malgré que vous êtes applaudi dans le monde entier, quand vous rentrez à la maison, bébé, chérie, tout, vous êtes là. Vous prenez soin de lui, mais vous êtes heureuse. Vous êtes heureuse. Il n'y a pas plus soumise que moi. Moi, mon mari parle, je m'assois, je l'écoute. C'est pas que je ne discute pas. Oui, je suis soumise et avec plaisir. Je lui donne cette soumission en cadeau. Professeur Hermaniel Dupote, les femmes doivent se prendre en charge. Moi, j'ai envie de comprendre. Est-ce que tout ce qu'elle vient de dire là, c'est normal? Là, je pose la question au patriarche. Bon, moi, je ne sais pas si c'est normal ou c'est pas normal. Ça dépend de l'angle d'éducation que la femme qui suit cette femme-là a. Parce que si on a une éducation traditionnelle ou traditionnaliste, tout ce qu'elle dit là est valable. Mais si on a une éducation, disons, pseudo-moderne, elle raconte des âneries. C'est son problème là-bas. Si elle veut respecter son mari, elle respecte. Parce que quoi? Parce que quand une femme a les moyens de vivre d'elle-même, bon, beaucoup d'autres femmes lui disent que tu cherches le mariage, pourquoi? Oui. Que le mariage va te servir à quoi? Tu peux vivre toi seul, tu as conçu des maisons, tu as des locataires, tu as même un hôtel, tu as même une cité entière, des biens matériels et tout. Tu cherches quoi encore chez l'homme? Bon, alors dans le cadre de cette émission, nous sommes contre ce genre de femmes. Je dis contre, parce que je pèse bien mes mots. D'accord. Nous sommes contre pourquoi? Parce que ce n'est pas des femmes qui peuvent éduquer les enfants à la chose spirituelle. Puisque c'est la valeur spirituelle qui fait le devenir d'un être humain, qui permet à ce que l'être humain puisse se dimensionner par le fait de son éveil. Et c'est cet éveil spirituel-là qu'on doit inculquer dans le foyer à partir de l'homme même jusqu'à son épouse. Ce qui fait qu'il n'y a pas de division, il n'y a pas de
titillement parce que vous aviez, l'autre n'a pas. Ça ressemble à rien. C'est comme tu prépares la nourriture, tu dis comme le monsieur n'a pas financé, tu lui donnes un morceau de viande et toi tu as 9 morceaux de viande sur les 10. Bon, parce que tu lui fais la faveur de manger ta nourriture puisque lui, il n'a pas financé. Alors, pourquoi préparer et donner à son nombre alors qu'il doit même préparer? Parce qu'on peut arriver à un niveau où, pour que tu donnes à manger, même à l'homme, même quand bien même il a financé l'achat de tout ce qu'on a préparé, qu'il vienne à la cuisine, mais mettre la main dans la pâte, sinon, il ne doit pas manger. Parce que tu n'es pas son esclave. Donc, ces histoires-là, ça, c'est les histoires mondaines. Mais lorsque nous parlons de la spiritualité, ce genre d'histoire n'existait pas. Pourquoi? Parce que la spiritualité, c'est une manière de se redimensionner. Et le fait de se donner une dimension au-dessus du matériel crée la paix. C'est-à-dire, il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'homme. Il y a 2 êtres humains sous un toit qui partagent le quotidien et qui réfléchissent ensemble en toute compatibilité dans la recherche des buts à atteindre sur 2 aspects. L'aspect physique, matériel, et l'aspect immatériel, intangible. C'est-à-dire, on ne tergiverse pas sur ça et on ne discute pas pour l'argent, pour les biens matériels, on ne cherche pas à voir si l'autre est... Non. Parce que cet élément, je l'ai choisi à la place de l'élément qui devrait concerner la femme pasteur qui grondait son mari en public, pour essayer de voir si les femmes peuvent réfléchir un peu que si tu vis dans un ménage en tant qu'un être physique, oublie que en mourant, tu ne vas pas mourir avec tous les biens que tu as eus et tu auras travaillé pour rien. Parce que si une personne perd son âme, cette personne a travaillé sur la terre pour rien. Bon, maintenant, qu'est-ce que c'est que l'âme? Parce que ça s'est dit. Vous allez conquérir le monde entier, mais vous n'allez rien partir avec. Mais qu'est-ce que c'est que partir avec quelque chose? Partir avec quelque chose, c'est une attitude qui cherche à ce que l'être intérieur prenne le dessus sur l'être extérieur, dont la chair. Voilà. Parce que la chair, c'est ça qui nous fait croire que tout ce qui a du matériel, c'est ce qui est essentiel pour notre vie. Pourtant, non. Voilà. D'accord. On va prendre la page pratique.
Professeur Herman Yaglipote, dites-nous, pourquoi avoir choisi cet élément? Eh bien, pour qu'on soit un peu gai. D'accord. Parce que apparemment, les gens ne comprennent pas que les âmes qui sont appelées à évoluer, spirituellement, sont dans la gaieté, la paix, la joie. D'où le sens de divertissement. Bon, maintenant, si le métier d'humoriste est un métier très porteur, c'est juste parce que les gens rient. Quand bien ils font rire les gens, quand bien même ils sont tristes, au départ, partant de chez eux, ils viennent quelque part rire. Bon, et ils sont donc utiles à la société. Et cet élément, malgré l'âge, l'homme 94 ans, la femme 91 ans, dansent mieux que, je ne sais pas, certaines personnes qui sont âgées et qui ont le poids de tout un pays, par exemple, ou bien qui ont le poids de toute une famille et qui n'ont pas la possibilité de faire du sport, peuvent aussi prendre l'exemple et danser avec leurs femmes. Pourquoi pas? Chaque soir, Ouais. ça fait transpirer et tout toi, on transpire après 15 minutes de mouvement et que tu transpires, allez, de tout réjouir, c'est que le sport a permis de faire quelque chose pour votre santé, quoi. Voilà. D'accord. Chers téléspectateurs, c'est votre moment. Vos messages sont attendus au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Nous allons prendre le SOS téléspectateur. On va prendre ce message de Céline. Patriarche, bonsoir. J'aimerais savoir le rôle exact de la femme pasteur dans son couple. Bon, le rôle exact de la femme pasteur dans son couple, c'est qu'on devrait l'enseigner si jamais elle avait fait théologie. Je suppose que il y a une école pour devenir pasteur. Bon, par exemple, c'est vrai que l'école est venue après, le pasteur était déjà là. L'école vient toujours après. C'est lui qui est le premier économiste. Je ne sais pas si c'est Karl Marx, encore si mes souvenirs sont bons. Exact. Il n'avait pas un doctorat en économie. Donc, l'école vient après. Mais quand même, il faut que par concertation, les gens qui font dans certains milieux puissent se dire, bon voilà, ne faisons pas ceci, ne faisons pas cela, ça risque de dénigrer notre métier. D'accord. Voilà. Le professeur Herman Yaglipote, merci pour l'édification. J'aimerais savoir comment faire avec ma femme qui va à l'église tous les jours. Quand je dis tous les jours, c'est nuitamment. Bon, alors vous n'avez rien à faire, c'est une entité à part, c'est le karma, c'est tout ce qu'on peut dire pour dire que vous êtes mal parti. Si vous voulez faire quelque chose, c'est d'entrer dans cette église, si vous voulez la surveiller, voir qu'est-ce qu'elle part chercher là-bas. Bon, quelqu'un peut dire ça. Mais sinon, vous avez eu, bon, tu me permets les termes, hein. Il a eu la malchance d'avoir une femme avec qui il ne s'entend pas, c'est tout. Oh, voilà. D'accord, mais professeur Herman Yaglipote, étant donné que l'homme est le chef de la maison, lorsqu'il y a pareille situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut dire, on vous dit qu'on ne doit rien faire? Non, moi je pense pas Comment que... il fait pour s'affirmer? Je ne pense pas Parce qu'à que... côté, on a des enfants, on a la belle famille parfois qui habite dans les parages ou même dans la même maison. Comment il fait pour avoir son autorité de chef de famille? Bon, alors, moi je ne pense pas que la famille est organisée comme l'État, où il y a la police, la gendarmerie et les militaires. D'accord. La famille, c'est un tissu social où chacun qui fait partie de ça comme fibre doit jouer son rôle pour le bien de la famille, donc pour le bien de tout le monde. Alors lorsque vous avez quelques personnes qui sont
gangrénée par des concepts du genre à vouloir voir les choses autrement, sans ou avec raison, parce que je ne sais pas si c'est pas raisonnable pour une femme d'aller à l'église et d'une manière à quitter peut-être son église traditionnelle, qui était catholique, qui part dans une nouvelle église, une église de réveil. Peut-être elle est là pour se chercher. Elle pense qu'en y allant, elle va trouver du travail. Elle a quand même son diplôme de quelque chose. Elle pense qu'en y allant, elle va avoir les bébés. Elle pense qu'en y allant, c'est-à-dire ça, c'est un lieu de fétiche pour elle, que quelque chose va naître grâce à ces fétiches-là, et que les fétiches en question sont en rapport avec Dieu. Bon, donc ce n'est pas des trucs traditionnels qui sont censés l'amener à aller en enfer, mais plutôt en allant vers Dieu pour féticher, elle ira en même temps au ciel. Bon, alors tout ça, c'est des concepts qui habitent certaines personnes, des âmes faibles, et qui ne sont pas de nature à les extirper de leur tête. À vouloir même le faire et à réussir à le faire, ces personnes-là vont se morfondre psychologiquement, et cela va entraîner beaucoup de dégâts dans leur vie. Donc c'est une manière de s'affermir, de se ragaillardir, de se sentir encadré par des forces divines imaginaires qu'on ne peut pas ou on ne doit pas faire tout pour que la personne se débarrasse de ces forces imaginaires qui n'existent pourtant pas en tant que telles, mais qui existent dans son état d'esprit, dans sa façon de concevoir la vie et tout, et que cela l'aide. Bon, donc c'est des situations, c'est pourquoi j'ai dit qu'il me serait permis de dire que c'est une malchance pour un homme qu'a une telle femme. Bon, c'est pourquoi il faut des études de compatibilité, d'affinité avant de se marier. Mais comme le mariage aussi est karmique, même en faisant ces études, on peut toujours mal se marier. Parce que on a beau vous dire que ça, ce mariage-là ne va pas donner, mais c'est là où se trouve votre cœur, parce que le karma vous y interpelle. Alors, vous allez faire comment? Mais professeur, comment donc écouter son cœur? Non, on ne peut pas écouter son cœur à dépasser la situation karmique. Parce que lorsque une personne vole, agresse, vole, arrache les choses dans la rue, et que à chaque fois qu'elle se met en groupe, on tue ses amis. Il reste. Il réussit à échapper. Mais dans la douleur, parce qu'il a perdu ses amis. Pourquoi il n'arrête pas de faire ça? Jusqu'à ce qu'un jour, lui aussi, il ait pris au piège de son comportement. Mais parce que karmiquement, il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie et qu'il n'arrive pas à écouter son cœur. Il vit de sa tête. Il se dit intelligent qu'on a tué l'autre parce que lui, il a su comment dribbler la police ou quoi, c'est pas moi. Alors tout ça, ce n'est pas lui. C'est pourquoi moi je dis souvent aux gens qui discutent trop la chose de Dieu, si Dieu t'a créé pour qu'on te tue dans le banditisme, bon, on ne peut pas dire où est ta faute. Parce que les religieux vont dire que Dieu nous a créés libres, il nous a donné les libres arbitres, il a. Mais attends, mais ce Dieu-là qui nous a créés, il est comme un manguier qui fait des fruits qui ne sont pas les mangues. Mais si nous sommes mauvais, il y a quelque chose qui ne va pas. Comment un manguier va faire des citrons
ou bien des fruits qu'on ne consomme même pas. Et on dit le mangue là est bon. Alors là, c'est des questions que nous, en métaphysique, on se pose pour bien cerner la place de Dieu dans notre vie par rapport à ce que nous voulons, c'est-à-dire l'élévation spirituelle, l'acquisition de forces, du moins la possibilité de réveiller en nous les forces qui sommeillent, les forces divines qui sommeillent en nous, afin de nous parfaire, parce que l'homme parfait n'est pas de ce monde. D'accord. Il faut donc chercher à se parfaire. Voilà. Mais, professeur, des fois, les enfants qui volent, quand on regarde souvent bien, il y a de la manipulation occulte. Alors, comment faire la différence entre les deux? Je veux dire quoi? Un enfant qui vole parce que, bon, voilà, c'est une mauvaise fréquentation, ou alors il est né comme ça, et l'autre qui est manipulé par des forces négatives. Donc, la personne qui vole par manipulation, du genre comme fétiche, cet enfant-là, que c'est la sorcellerie ou c'est l'envoûtement, c'est une personne prédisposée à l'envoûtement. C'est pas tout le monde qu'on l'envoûte. C'est pas tout le monde que la sorcellerie touche. Parce que c'est pas tout le monde qui est prédisposé à cela. Alors, les personnes qui sont prédisposées à l'envoûtement, à la sorcellerie, sont comme une terre fertile qui est prédisposée à recevoir des grains et voir pousser une plante. Voilà. Alors, comment faire pour qu'on sorte de cette situation? C'est en se mettant dans le cadre d'une éducation initiatique qui vous permet de travailler dur pour sortir de cet enclos. Voilà. Mais est-ce que c'est facile? Est-ce qu'on peut être à l'abri de la sorcellerie, de l'envoûtement, quand on sait que on fréquente tellement de milieux, on traverse tellement de carrefours? Patriarche, dites-nous, comment? Oui, on peut être à l'abri. Il y a le mot de vie. Si on ne mange pas certaines choses. Comme quoi? Des viandes. Quel genre de viande? Bon, en règle générale, toutes sortes de viandes, y compris même du poisson. Le poulet? Mais toutes sortes de poulet, d'abord, quel genre de poulet on mange? Par exemple, à Douala, c'est des produits, c'est pas les poulets. Parce que le poulet vrai, c'est 3 ans pour avoir 3 kilos de sa viande. Bon, mais c'est pas les histoires de quelques mois, quelques semaines. Ça, c'est pas des poulets, c'est du n'importe quoi. Bon, alors si on ne mange pas n'importe quoi, si on ne boit pas n'importe quoi, si on a beaucoup fruits et beaucoup légumes, on a beau incriminer ça par la science officielle, qui est une science pourvoyeur de la consommation des médicaments, qui pense que quand on ne mange pas de protéines animales, c'est un danger pour son équilibre alimentaire. Alors que c'est faux, c'est des cadavres. Nous mangeons pour vivre, on ne mange pas pour... nous ne vivons pas pour manger. Alors, c'est de la vie que naît la vie. La vie ne peut pas ne pas être quelque part, tu pars là-bas, tu prends la vie, non. Quand il y a un cadavre, c'est un cadavre. Que ce soit un cadavre de bœuf, un cadavre de porc, un cadavre de la poule, ce sont des cadavres. C'est comme les œufs. Les œufs non fécondés, c'est des œufs à problème pour la santé. Alors, tout ça, c'est des cadavres, c'est de la saleté, c'est des choses qui surchargent le corps et changent le métabolisme du corps et deviennent même des perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire le système hormonal est perturbé. Et puis, le corps prend l'habitude dans ces choses, comme on habitue à ce corps, aux cellules, de fumer de la cigarette. Et on vit avec. Mais sauf que ça vous bloque l'élévation spirituelle, ce qui fait donc que la sorcellerie vous atteint. Voilà. Juste ce qu'on mange. Juste ce qu'on mange, son mode de vie. Son mode de vie. Tu peux marcher sur les sorciers dans un environnement.
tu te fous d'eux. Ils lancent leurs flèches. Ça ne te touche pas parce que tu es protégé de par ton aura. D'accord. Ton aura qui est la robe qui t'enveloppe et qui a atteint un niveau de vibration repulsive. Aucune flèche ne peut t'atteindre. Voilà. Parfois, même quand vous arrivez dans certains milieux, on vous déteste pour rien. Mais oui, parce que les gens te voient comme quelqu'un de dangereux. Tu pars même dans certains villages, dans ton village. Toi qu'on connaissait avant, toi qui étais l'ami de tout le monde. Mais après une éducation initiatique qui t'amène à changer de mode de vie et qui fait en sorte que au bout d'un moment, la circulation, le sang est purifié, les cellules se sont renouvelées, l'autorégénérescence des cellules s'est produite d'une manière pure. Alors, tu n'es plus le petit gamin qu'on envoyait, qu'on projetait les panaries, ou bien, je ne sais pas, des maladies cutanées, de la peau et tout. Tu es une autre personne maintenant. Alors, ces gens qui s'amusaient un peu avec toi à l'époque, aujourd'hui, sont même pas seulement que il y a à t'envoyer les flèches, mais ils ont les chocs en retour. D'accord. Et parce que ce choc en retour, là, ça qui les fait dire que bon, mais c'est toi qui es devenu sorcier maintenant, que c'est tout le village qui sait que mais, tu es un sorcier, parce que c'est tout le village sorcier. C'est les sorciers du village qui disent que toi, tu es sorcier. Bon, et les gens croient parce que c'est un grand nombre de gens. Bon, parce que tout a changé. Tu es plein de protection. Donc, des fois, des accusations vraiment gratuites, comme on dit. Mais bien sûr, parce que le sorcier, lui, par exemple, toi, tu ne peux pas dire que quelqu'un est sorcier, sauf si tu as peur de lui. Si toi-même, tu n'es pas sorcier. Bon, tu peux dire que ce papa-là, c'est un sorcier. Vraiment, quand je le vois, j'ai peur. Bon, là, c'est autre chose. Oui. C'est une attitude, c'est une manière de se sentir mal. Bon, il n'y a rien de prouvé en ça. Mais ici, il est question de gens qui ont des chocs en retour par rapport aux flèches, des sorts jetés, l'envoûtement, des petits fétiches, des choses qu'ils mettent au travers du chemin lors de ton passage. Comment ces choses-là retournent contre eux. Alors là, ils te décrètent sorcier pour que tout le village sache que bon, tu n'es pas un homme simple. D'accord. On va prendre ce message de Samuel depuis Bafoussam. Dans notre couple, tout ce que ma femme me dit, prédit, me concernant, tombe exact. Cela veut dire quoi exactement? L'intuitif. C'est ça le côté de la femme qui prend de la hauteur à ne pas se mêler des petites basses manœuvres de compétition avec son mari. L'intuitif, c'est ça. L'intuition, c'est un don. C'est quelque chose qu'on cultive, c'est vrai, mais c'est beaucoup plus que cela. Patriarche, je m'appelle Elisa. J'habite dans un milieu où il y a beaucoup de sorciers. J'aimerais savoir comment faire pour être à l'abri. C'est vrai que tout à l'heure, vous avez évoqué l'alimentation. J'avoue, j'aime beaucoup la viande. Bon, vous allez vous mettre dans la logique de redimensionner votre être intérieur, c'est-à-dire Dieu qui est en vous, qui somnole ou qui dort carrément. Bon, essayez de le réveiller en ayant une attitude d'une personne qui a adopté un nouveau mode de vie. Et si possible, nous restons à votre disposition parce que à cela peut s'adjoindre les cours de veille spirituelle que vous pouvez, grâce à ces cours, avoir une autre dimension de vie.
une autre façon de vous protéger. Et la protection qui passe par le veille spirituel est une protection qui rentre dans les mécanismes initiatiques, qui est au-dessus de toutes sortes de protections. Voilà. D'accord. Bonsoir à vous, s'il vous plaît. J'aimerais savoir comment me comporter avec le père de mon enfant, tout en sachant qu'il a un penchant pour les hommes, étant donné que je suis chrétienne. Bon, vous êtes chrétien, priez Dieu beaucoup, Jésus extraordinairement, s'il peut changer le cœur de votre mari, le père de votre enfant, ça sera une chance pour vous. Ou à défaut, essayez de dialoguer avec ces derniers et cessez de le soupçonner de tous les mots, de tous les noms d'oiseaux. Essayez plutôt de créer une ambiance de dialogue qui doit aller dans le sens de la recherche de la paix. C'est-à-dire, s'il y a des critiques qui viennent de son côté, à ton égard, à votre égard, écoutez ça, partagez avec lui ses critiques, sans vouloir le critiquer, en même temps pour que ça ne soit pas la chamaille. Voilà. Mon père, bonsoir et très belle émission. J'aimerais savoir comment faire pour avoir une étude d'affinité avec mon mari. C'est simple, il suffit d'avoir les coordonnées de votre mari, nom et date de naissance exacte, nom complet, date de naissance exacte, vos coordonnées, nom complet, votre date de naissance exacte, plus la première année de rencontre, on peut vous orienter à savoir si c'est une relation de coup de foudre, une relation de change du domaine spirituel, simplement, ou une relation de mariage, d'union sacrée. Voilà. On prend ce message de Guy François depuis Yaoundé. Je vous salue et très belle émission. Bien avant la société, en Afrique, ne permettait pas que la femme travaille, donc sur l'homme reposait tout. Mais aujourd'hui, on observe une égalité de chance qui permet l'intégration sociale et professionnelle des femmes. Moi, je pense ici que c'est une façon pour les femmes de se rebeller. Oui, bon, moi, mon avis est que la société est bien maintenant. Comment ça? Parce que la femme peut se foutre de l'homme, ne dépend plus de la protection de l'homme, ni sur le plan financier, ni sur le plan de la force brute. Mais, sauf que c'est une erreur qui va dans le sens où l'éducation des enfants est laissée pour compte. Il n'y a que la maman qui peut éduquer son enfant. Une autre personne ne peut pas éduquer l'enfant de quelqu'un. C'est-à-dire le genre de situation où vous êtes au village, vous faites des enfants au village, vous les envoyez en ville chez les cousins, chez les frères et tout, et les oncles. Cette histoire-là, l'enfant n'a pas une éducation de société, d'une société de paix. Parce que la famille d'accueil va beau l'accueillir dans les conditions normales, des conditions de famille, elle aura toujours quelque chose à reprocher à cette famille-là. Pire alors s'il y a une ségrégation entre les enfants qui se prononce de façon à ce que elle regrette d'être là et que ses parents lui disent il faut rester là parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Là-bas, tu vas à l'école. Et pendant qu'elle est là pour fréquenter, on n'a même pas besoin de sa réussite. Parce qu'il y a comme une compétition que les enfants qui sont de ce monsieur, de cette famille-là, de cette famille d'accueil, ne doivent pas échouer à l'examen alors que ces derniers ont réussi. Donc, il y a tellement de choses. Bon, donc, la société a créé comment on peut dire, la destruction du tissu familial par le biais du fait de la scolarisation de tout le monde, des femmes et tout, du genre
à ne pas donner un sens à l'école par rapport à un sens intellectuel inné de l'individu, mais à donner un sens à l'école par rapport au diplôme et au travail qu'on peut obtenir après qu'on ait eu ce diplôme. Parce que l'école a un rôle. Son rôle n'est pas de donner des diplômes aux gens et aller chercher le travail, mais c'est d'armer les intellects, de permettre à ce que ces intellects-là puissent se développer, ceci individu par individu. Si ces rôles-là étaient comme tels, le fait d'aller à l'école ne suscitait pas de la concurrence entre l'homme et la femme. La femme restait à la maison, s'occuper de ses enfants. Et la société, l'État, devrait mettre sur pied des mécanismes pour que le travail ménager de la ménagère soit payé au même titre que peut-être le salaire d'un directeur de société. Parce que c'est celle-là qui fait à ce que la jeunesse de demain, qu'on appelle le fer de lance et tout, puisse être une jeunesse conquérante, une jeunesse pleine d'humilité, une jeunesse totalement différente de ce que serait la jeunesse d'aujourd'hui, où ce n'est pas les tombées du ciel qui sont des agresseurs en route. Le banditisme, les microbes à Douala par exemple et tout, ce n'est pas les tombées du ciel, c'est des enfants, des gens mal éduqués. Mal éduqués. Ce n'est pas toujours les enfants des pauvres qu'on peut dire non. D'abord, souvent, le grand banditisme, on rencontre ça chez les enfants des très haut placés de la société. Bon, donc, il y a un problème social qui est mondial. Ce problème-là, c'est un problème des capitalistes. On a perdu complètement le sens de l'humain en capitalisant, en rendant plus les choses du côté matériel, où tu te bats, c'est le plus fort qui a plus de moyens. Et le plus fort, là, ça peut être un bandit, un féman, tout sauf le plus fort spirituellement. Voilà. D'accord, juste rappeler aux téléspectateurs que le numéro qui s'affiche au bas de l'écran est uniquement réservé à WhatsApp et au SMS. Les appels se font après l'émission. On prend ce message qui n'est pas signé. Si tu es avec une femme qui est dans les églises mais qui est infidèle, c'est Emmanuel Bida depuis Douala qui nous envoie ce message, professeur. Oui, mais c'est qu'elle est infidèle. Oui, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Mais tu n'as rien à faire, elle est infidèle, tu vas faire quoi? Vous avez une femme. C'est ta femme. Mais, professeur, elle va à l'église tous les jours. Et puis, quand il y a les veilles de prière, naturellement, il faut qu'elle passe la nuit là-bas. Et qu'est-ce qu'il faut faire? L'homme, le pauvre, qu'est-ce qu'il mange? Bon, là, il faut d'abord prouver qu'elle part là-bas pour l'infidélité, déjà. Bon, mais nous, on a vu quand même les filles ou les femmes prendre les grossesses des pasteurs de ce milieu-là. Et ce qui a prouvé qu'il y a quand même l'infidélité dans ces milieux. Mais ce qui est évident, c'est que si tu as une femme infidèle, tu vas faire comment? Tu vas divorcer. Voilà. Mais est-ce que divorcer veut dire que tu as résolu un problème? Parce que le problème, c'est que pourquoi la nature t'a donné une femme infidèle? Vice-versa, pourquoi la nature t'a donné un homme infidèle? Tu devais avoir un homme qui est introverti, qui n'arrive pas à draguer une femme. Et que quand on le drague et il fuit. Bon, de même, une femme. Et il y a les femmes que quand elles marchent en route, elles marchent comme une folle. Même saluer, elle ne s'arrête pas. Elle passe son chemin. Elle part quelque part. Elle ne part pas chercher à ce que les gens puissent parler avec elle. Il y a des femmes comme ça. Mais il y a d'autres femmes qui ont aussi les regards sur les hommes comme les hommes le font souvent. Et son regard, c'est qu'elle cherche qui va me saluer là, qui va même me draguer. Et puis, il y a un accoutrement qui voudrait qu'elle soit comme une vedette, je ne sais pas moi, de quel film, de Hollywood ou quoi. Bon, tout cela, ça crée
une situation où quand tu te maries d'une femme du genre, bon, c'est ton karma. Tu supportes. Au cours des vies futures, tu ne vas plus rencontrer ce genre de femme sur ton chemin. C'est tout. Bon, le divorce ne peut être possible que... Professeur, moi j'ai envie de comprendre, vraiment, excusez-moi de vous couper. Lorsque vous dites tu supportes, c'est-à-dire on est marié, on a une femme qui découche, qui fait comme elle veut, et l'homme, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit croiser les bras, son autorité. Non, attends, l'autorité, tu es gendarme, ou bien tu es policier, ou bien tu es magistrat. Même les magistrats. Parce qu'après, il y a la belle famille, hein, patriarche. Même les magistrats ont des femmes qui découchent. Vous imaginez, votre maman vient vous rendre visite et puis on constate que madame n'est pas là. Et qu'elle revient à 9h pour ressortir à 16h. Bon, ils vont faire quoi? C'est ça, je ne te pose pas la question, je me pose la question, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que moi, à l'âge où je suis là, j'ai vécu des situations pareilles, qui sont telles que on n'a rien à faire, on parlait seulement. Oui, mais jusqu'à il y a le divorce. Le divorce provient du fait que cette dame même quitte carrément la maison et part habiter ailleurs. On ne sait pas avec qui ou bien avec qui. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle abandonne les enfants et ce mari-là d'elle-même. Mais là, tu t'es débarrassé du karma. Parce que ce n'est pas toi qui lui as demandé de partir. Mais si tu commences à la taper, jeter ces choses dehors, faire du bruit et tout, parce que tu peux faire semblant de jeter ces choses dehors, c'est-à-dire prendre le sac et tout, mettre là à l'entrée de la porte, tu ne la tapes pas et tu vois sa réaction. D'accord. Si elle prend ces choses en disant Dieu merci, bon débarras, alors, mais ton karma est allégé. Ne pas la suivre, commencer encore à parler. Ou tu la suis une fois, deux fois, c'est trop, tu arrêtes. Mais si c'est toi qui lui jettes dehors parce qu'elle découche et tout, c'est que tu n'as pas supporté le poids karmique de ce que la nature a voulu que tu payes comme dette. Voilà. Le patriarche explique très bien le sujet. C'est ma première fois de suivre l'émission en direct de la chaîne Canal 2. Patriarche, j'ai 2 enfants avec mon conjoint. Il ne m'a pas dotée ni épousée. Maintenant que je suis baptisée par immersion, je ne veux plus faire mon devoir conjugal pour le pousser à me doter. Qu'en pensez-vous? C'est Manuela depuis Paris. Non, là c'est un peu compliqué parce que son devoir conjugal, c'est quoi? Baptiser et mettre dans l'eau et tout. Bon, mais son devoir conjugal, c'est le sexe. C'est le sexe. Bon, mais maintenant elle veut la mener en fait à l'épouser. Parce que bon, voilà, ils ont 2 enfants. Oui, mais parce que en fait, à l'église, on a dit que non, là vous supposez. Non, je confesseur, c'est pas parce qu'elle dit. Hein. Non, mais elle a été baptisée, donc elle amène l'église dedans. Oui, elle ne dit pas ça, mais ça se comprend dans le sens que elle est née de nouveau. Elle n'est plus celle qui était là, qui forniquait, qui est avec un homme qui ne l'a pas doté et qui ne l'a pas marié. Oui. Elle est dans une situation de aide-moi à vivre, comme on dit souvent. D'accord, maintenant elle dit qu'elle ne veut plus. Oui, mais parce qu'elle est née de nouveau. Maintenant, qu'est-ce que vous en pensez? Qui l'a fait naître de nouveau? Dieu ou bien une congrégation de gens qui, eux, ils ne craignent même pas Dieu. Professeur, qu'est-ce que vous en pensez? Non, moi je ne pense pas que les églises ont... Non, par rapport à sa question, elle veut savoir, est-ce qu'elle fait bien de... Non, moi je dis qu'elle n'a qu'à accomplir le devoir conjugal comme elle a commencé. Parce que le mariage, je m'explique. Comment elle fait donc pour amener son mari à l'épouser? Non. Là, c'est le féminisme que tu commences à poser des questions de ça là. Professeur, le mariage est... Oui, c'est tenu par le temps, c'est pour ça que je... Mais je sais. D'accord. Le mariage, ce n'est pas l'église, ce n'est pas l'acte de mariage, l'officialisation du mariage. C'est l'état d'esprit de 2 personnes. C'est là où il y a du sacré. C'est ce qu'on appelle l'union sacrée. C'est-à-dire qu'avant qu'il y ait tous ces tralala, il existait déjà le mariage.
Le mariage ne peut pas changer aujourd'hui comme si Dieu lui-même, il a changé. Aujourd'hui, Dieu met les vestes. Aujourd'hui, Dieu va en avion et tout. Non, le mariage, c'est quelque chose de naturel et de sacré. Alors, si tu te maries avec un homme par le biais des papiers, ou tu te maries avec un homme par le biais, je ne sais pas, de l'église, c'est du tape à l'œil. M'as-tu vu parler encore? Les chansons se font, machin, et puis on fait du bruit. Au lendemain de tout ça là, un problème naît, vous vous séparez. Alors qu'une union sacrée, c'est une union qui va dans le sens que la compatibilité, la convivialité, l'affinité, tout est soudé dans cette union où le dialogue et la tolérance, ça marche de pair. Et là, on n'a pas besoin de poser ce genre de questions qu'elle a posées là. Parce que cette question-là, c'est une question mondaine qui voudrait qu'elle officialise son mariage, que tout le monde sache qu'elle est mariée. Voilà. C'est une question mondaine. Nous, on est dans le spirituel métaphysique, et pas le spirituel mondain. Voilà. Ok. Patriarche, bonsoir à vous. Je suis au Canada. J'ai souvent des problèmes lorsque je me couche pour dormir, étant bien conscient. Je suis paralysée, incapable de dire un mot ou même bouger le petit doigt. Comment faire? Mais là, on va faire la voyance. Veuillez, s'il vous plaît, appeler après l'émission. On va faire la voyance, un scanner normal, occulte, normal, pour savoir s'il n'y a pas des vibrations émanant de forces de nuisances liées à un certain nombre de choses qu'il faut découvrir. Voilà. D'accord. Patriarche, j'aimerais vous rencontrer pour le cas de ma petite sœur. Ça fait aujourd'hui 10 ans qu'elle vit en couple. Elle a 5 enfants avec le monsieur. Pour finir, le monsieur dit qu'il va prendre une deuxième femme. Pourtant, il ne l'a pas encore épousée. En fait, nous pensons qu'il va prendre l'autre, la doter et la marier. Pourtant, ma sœur est là depuis. Dites-nous quelle est la conduite à tenir. La conduite à tenir, c'est que votre sœur doit tout faire pour que son mari la prenne pour épouse sans que ça soit quelque chose comme force. Bon, parce qu'il y a des comportements. Le véritable problème, nous sommes les êtres humains. Même ceux qui posent ces questions-là savent. On dit c'est le doigt tendre qui sort, comment on appelle ça, l'asticot du trou. Oui. Bon, si tu as quelque chose qui est enfoncé dans le trou, même une aiguille, tu mets ton doigt fort, ça va percer ton doigt. Hein? Mais si tu mets le doigt pour constater si, bien évidemment, il y a l'aiguille dans le trou, tu vas doucement. Lorsque on est en couple, d'abord, on n'a fait aucune étude de compatibilité au départ. De deux, il y a des couples où on veut seulement porter le nom de madame. On n'aime pas l'homme. Et à un moment donné, si vous avez affaire à quelqu'un de caractère qui vous voit venir de loin, qui vous lit petit à petit, il peut décider qu'il ne fait pas l'acte de mariage avec vous, ou bien il ne t'épouse pas, il ne peut pas te doter. Entre-temps, il y a une personne dehors qui fait l'appel des balles et que son cœur commence à dire que bon, mais celle-ci, comme je ne l'épouse pas, elle se met à faire certaines choses. À tout moment, elle peut me quitter. Il faut que le plan B, je le fasse avec cette fille-ci. Ça arrive aussi chez les femmes. Bon. Alors donc, maintenant, comment réharmoniser ces gens-là? Ce n'est pas en attendant des années, quand la situation commence à s'aggraver, au point où on est en train de vouloir aller ailleurs, qu'on va dire comment faire. Non, c'est une histoire que la famille doit rester ensemble avec leur fille d'abord et poser des questions strictes à la fille et écouter aussi l'homme. Parce qu'il y a un problème souvent. Par exemple, si mon fils vient me dire que ma femme m'a déchiré l'habit, m'a blessé et tout,
Ça m'énervait d'abord que c'est quel genre de femme qui tape mon fils comme ça. Pourtant, c'est mon fils qui est l'homme. Bon, on lui dit que peut-être que il faut que tu écoutes aussi la fille d'autrui qui est ta bru, c'est-à-dire ta belle-fille. Non, tu écoutes ton fils et puis tu prends une décision. L'inverse, c'est soit tu écoutes ta fille ou tu écoutes ton... C'est que le tissu familial qui s'élargit avec la belle famille est mal cousu, est mal fait. Ce qu'il faut, c'est d'écouter les deux et de les écouter minutieusement sans que les deux soient là. Et puis, à un certain moment, toute la famille, toutes les deux familles se réunissent d'abord à part. Et puis maintenant, on va prendre les deux bonhommes, les deux, pour les faire asseoir et dire que vous cherchez même quoi. Pourquoi vous ne vous mariez pas? D'accord. Mais chacun va aller dans son camp. La famille de la femme va faire son camp, la famille de l'homme va faire son camp. Alors, ça va donner quoi? Ça ne va rien donner. Okay. Parce que ça sera des partis pris. Voilà. Très bon thème. Comment faire pour vous rencontrer, patriarche? C'est M. Ndoumbe Jean de Makepe, Douala. Bon, avec ces numéros, vous pouvez appeler et vous aurez mon numéro personnel. C'est pas très difficile. Du tout. Mon père, merci pour l'édification. Comment faire pour vous rencontrer pour une voyance? Vous faites la même chose, vous m'appelez après l'émission, mais surtout demain, pas aujourd'hui. Voilà. Demain, nous sommes déjà demain d'ailleurs, vers 10h de la journée. C'est là, nous sommes après une heure. Voilà. Patriarche, lorsque je me couche, je suis comme paralysée. J'aimerais savoir si les bains de purification peuvent m'aider dans ce sens. C'est Aloïs qui nous envoie ce message. On doit d'abord chercher à savoir pourquoi c'est là. Parce que dans le vrai sens du terme, la médecine naturelle s'occupe des causes de la maladie. C'est pourquoi elle n'est pas symptomatique. Lorsque vous vous couchez, ce n'est pas un problème. Ça, c'est des symptômes. Et là, c'est la médecine symptomatique relève de la médecine officielle, donc la médecine des hôpitaux. Mais dans le cadre de la médecine naturelle, nous parlons de la santé. Il faut chercher qu'est-ce qui est à la base de ça. Voilà. On va se quitter sur ce message de John depuis Soa. S'il vous plaît, j'aimerais savoir comment élever son niveau spirituel ou alors sa dimension spirituelle. Quel mode de vie adopter? Comment se comporter avec ses collègues et camarades? Vous allez appeler hors antenne, oui, si on peut le dire. Nous allons vous indiquer comment faire partie des mouvements initiatiques qui peuvent vous permettre d'adopter un nouveau mode de vie, d'avoir un bon choix de fréquentation, un bon choix alimentaire, un bon choix de bonnes méthodes de respiration et comment pratiquer du sport, tout. Respecter les éléments, les lois de la nature. De la nature, l'eau, oui, le feu, l'air et la terre, donc respecter les aînés aussi. Oui. Savoir respecter tout genre de personnes, y compris les chefs. D'accord. Parce que nous sommes dans un environnement aujourd'hui où on tutoie même les chefs de l'État. D'accord. Professeur Herman Yaglipot, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Pour avoir votre mot de la fin? Bon, notre mot de la fin, c'est que si vous nous donnez un coup de main avec des nouveaux sujets qui peuvent servir de thème pour nos chroniques, l'émission va vivre longtemps. Et surtout, des sujets sociaux, des sujets qui concernent la société, et qui vous intéressent, des sujets qui vous embêtent, des situations qui vous embêtent, on peut en faire des sujets. Et comme ça, on va étudier ça ensemble. D'accord. Par rapport au monde inconnu et par rapport à l'éthique. D'accord. Voilà. Merci, professeur Herman Yaglipot. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. Si vous avez des problèmes, si vous avez besoin de parler, n'hésitez pas à nous contacter. Donnons-nous rendez-vous mardi prochain dès 23h. D'ici là, portez-vous bien.